Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Toi Lune Diffusion. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet à la fois subtil, mystérieux et profondément réel pour celles et ceux qui travaillent avec les rêves. Nous allons parler des retrouvailles astrales entre deux personnes pendant le sommeil. On va pas parler d'une simple projection, pas un rêve symbolique non plus, mais d'une véritable rencontre d'âme à âme dans l'astral. Parce que le rêve va agir comme un portail vers l'astral. Parce que la nuit, notre conscience ordinaire, s'efface peu à peu. Et c'est souvent à ce moment-là, que d'autres parts de nous peuvent prendre le relais, plus facilement en tout cas. Donc quand on atteint un état de rêve lucide, ou encore mieux une forme de décorporation douce, on ouvre un portail vers l'astral. C'est ce plan subtil de l'existence où les lois physiques n'existent plus. Et là-bas, ce n'est plus notre mental qui dirige. C'est l'accord entre nos inconscients. C'est surtout la vibration du cœur, du lien, du respect qui fait loi en fait là-bas. Donc on va parler de la rencontre entre deux êtres dans l'astral. Il arrive que deux personnes se retrouvent naturellement de l'autre côté. C'est pas une rêverie imaginaire, mais c'est plutôt une expérience vécue à deux niveaux de conscience. Deux niveaux de conscience différents, et puis qui laisse une trace émotionnelle extrêmement forte au réveil. Ça va être un ressenti clair, qui va être vibrant et parfois même plus réel que le quotidien. Ça, c'est important de le souligner. Et ce genre de rencontre n'arrive jamais par hasard. Elle suppose que l'inconscient des deux personnes ait donné son accord. Ça ne fonctionne pas si inconsciemment les deux personnes ne sont pas d'accord. Parce qu'ici, on ne parle pas de manipulation ni d'intrusion, d'accord ? Donc en fait, si la personne en face n'est pas disponible à ce niveau-là, le rêve que l'on va recevoir, on va voir la personne, ça sera simplement une transposition symbolique, un rêve de transmutation qui nous donne un message mais qui ne nous permet pas d'être en lien avec l'âme réelle de l'autre. Et c'est souvent un peu flou. Par contre, quand c'est clair, on va voir qu'il y a des aspects qui vont vous permettre de reconnaître en fait une véritable rencontre astrale. Donc déjà, il va y avoir une lucidité extrême pendant le rêve. Vous savez que vous rêvez, mais vous êtes pleinement là. Et au réveil également, c'est très clair. À un niveau émotionnel aussi. Au niveau émotionnel, ça va être intense, ça va être souvent apaisant et ça va être assez agréable, une beauté rare en fait. Et puis au réveil, comme je le disais, il va y avoir une clarté, comme si en fait vous reveniez d'un voyage, clairement. Et ensuite, le quatrième point, ça va être que souvent, il va y avoir un sentiment de complétude, de retrouvailles et parfois même de mission commune. Et surtout, il n'y a aucun brouillard, aucun flou, tout est limpide, doux et évident. Mais il se peut qu'il n'y ait qu'une seule personne qui se souvienne de cette interaction. C'est possible. En fait, si l'autre personne en face a donné son accord au niveau de son inconscient, mais qu'au niveau du conscient ça bloque, elle n'aura peut-être pas les souvenirs. Voilà. Je vais vous parler maintenant de la sécurité dans ces voyages parce que lorsque ces rencontres se font, elles ne se font jamais dans la force. C'est un alignement vibratoire, une reconnaissance mutuelle. Et dans ces moments-là, nous ne sommes pas seuls. En fait, nous avons ce que l'on appelle, beaucoup de personnes les appellent nos guides. Ça peut être aussi des parts de nous supérieures aussi, ce qu'on appelle le soi supérieur. Ces guides sont là en fait, ils veillent, ils nous accompagnent dans ce chemin de reconnexion astrale, pour pas qu'on fasse n'importe quoi, qu'on aille n'importe où. Parce que oui, on ne peut jamais forcer une bulle énergétique. Et c'est ça, c'est une loi spirituelle fondamentale. En fait, l'âme de l'autre ne s'ouvre à nous, finalement, que si c'est juste pour elle aussi. Ok ? On va voir que il y a aussi une différence entre la rencontre astrale ou le rêve de transmutation. Alors attention, c'est essentiel de faire la distinction entre une vraie rencontre d'âme dans l'astral, où la personne est réellement présente en fait en conscience, même si elle n'en a pas forcément un souvenir, et un rêve de transmutation, où la personne représente un message, un archétype ou une part de nous à libérer ou à intégrer. Et donc dans ce cas, ce n'est pas vraiment l'autre en tant qu'être, c'est plutôt son image symbolique que notre inconscient utilise comme support de guérison. Alors, pourquoi ces rencontres arrivent ? Parce que certaines âmes sont liées, ce qu'on appelle, c'est un contrat, en fait, elles sont liées sur un autre plan. Parce qu'il y a un besoin de se dire quelque chose aussi. Et parce qu'une guérison, un lien ou bien une étape spirituelle est en cours.
Parfois, en fait, ce sont des êtres humains entre eux qui peuvent servir de guide, se servir de guide mutuel. Donc ces voyages, évidemment, ne sont pas anodins. En fait, ils nous transforment, ils nous rappellent que tout ne se joue pas ici uniquement dans la matière. Donc j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous aussi, vous avez déjà vécu ce type de rêve? En tout cas, est-ce que vous avez pu l'amener au conscient? Est-ce que vous avez déjà eu cette sensation, en fait, qu'un lien d'âme a traversé le voile de la nuit? J'attends vos commentaires, vos partages d'expériences en dessous de la vidéo. Et si vous sentez que vous vivez ce genre de lien, mais que vous avez encore besoin de comprendre le sens, je peux vous accompagner en séance pour décrypter ces messages subtils. Voilà, maintenant je vous remercie vraiment du fond du cœur d'avoir suivi cette vidéo parce qu'on est de plus en plus nombreux sur Trois Nuits Diffusion. Votre présence est précieuse, je lis tous vos commentaires. Donc je vous dis à très bientôt pour qu'on continue à explorer ensemble les mystères de l'inconscient et puis les liens entre les âmes. À bientôt!